Bonjour. Nous allons illustrer ici le scénario 1 de votre expression de besoin concernant le recrutement. Cette illustration va démarrer en tant que chargé de recrutement. Alors ici, on est dans un rôle un peu plus générique de gestionnaire RH au sens large. Et quand je me connecte à mon environnement, eh bien, je vais accéder à un tableau de bord qui va me permettre de visualiser potentiellement un certain nombre d'alertes, d'accéder à ma page d'accueil qui peut se composer, d'éléments que j'aurais définis en fonction de ce qui est pertinent ou pas. Ici, ces éléments vont concerner potentiellement, l'exhaustivité des scénarios, puisque je peux avoir des éléments qui vont concerner la formation, des éléments qui vont concerner l'absentéisme, les demandes de mobilité ou encore le suivi des effectifs. Les exemples que vous voyez ici ne sont que des exemples et l'exhaustivité des données présentes dans la solution sont disponibles sous forme d'indicateurs que vous pouvez personnaliser, mais aussi sur la base d'une bibliothèque qui est livrée préparamétrée. Ici, sur cette page d'accueil, j'ai la capacité d'aller piocher dans la bibliothèque en fonction des modules et des fonctionnalités qui auraient été activés dans le cadre du contrat qui va nous animer. Ici, les différents modules et pour chacun des modules, je vais définir, dans le cadre du recrutement, je veux aller sur telle ou telle thématique. Bien évidemment, on a beau livrer, une batterie d'indicateurs, il vous en manquera toujours que vous aurez besoin de faire évoluer et vous avez la possibilité de créer vos propres indicateurs. Dans le domaine du recrutement ici, on va avoir 3 tableaux de bord qui sont livrés préparamétrés et qui vont vous permettre de faire du suivi sur un certain nombre d'éléments. Donc ces tableaux de bord se mettent à jour en temps réel sur la base des données qui sont saisies, chargées et qui évoluent dans la base. Et vous voyez qu'on a plusieurs vues qui peuvent être configurées et personnalisées, que ce soit sur les demandes de recrutement par établissement, que ce soit un tableau croisé dynamique sur le nombre d'embauches, que je peux bien évidemment agrandir quand j'ai énormément de données, comme c'est le cas ici, que ce soit sur les nouvelles embauches, sur le turnover, mais aussi, un certain nombre d'indicateurs, notamment sur le suivi des recrutements et entre autres, la possibilité d'avoir des indicateurs sur le nombre, de jours, moyens de telle annonce, le taux d'acceptation, la durée, le pourcentage d'embauche, des statistiques d'embauche par genre, par tranche d'âge, par population, par catégorie et la possibilité d'avoir des visus globales ou éventuellement filtrées par offre d'emploi. J'ai aussi la possibilité d'avoir d'autres indicateurs sur les process de sélection, plus en détail. Quel candidat est à quelle étape? Quels sont les job boards ou les canaux d'approvisionnement les plus pertinents? À quelle étape, généralement les, recrutements s'arrêtent? Bref, vous voyez ici tous ces indicateurs ne sont pas forcément chargés, ça va dépendre de la donnée et de ce qu'on, va mettre derrière. Donc tout ça est du pré-paramétrage qui est livré dans la solution. Ici, si, je prends ma casquette de gestionnaire, type chargé de recrutement, j'ai une, page, ou une console de pilotage du recrutement au sens large qui est livrée pré-paramétrée, dans laquelle je vais pouvoir suivre, toutes les étapes du cycle du recrutement. Alors ça va passer potentiellement par la demande de recrutement, la création et la diffusion des offres, le sourcing des candidatures depuis l'ATS, toute la partie sélection et on va aller jusqu'à la partie proposition d'embauche, candidature retenue, pré-boarding, onboarding et cetera et cetera. Ici, je vais commencer pour, imager, un petit peu le scénario que vous évoquiez, par l'offre d'emploi. Donc, tout comme l'exhaustivité des fonctionnalités dans la solution, je vais avoir des consoles qui vont me permettre de piloter ces éléments. Donc là, j'ai la liste de mes offres d'emploi et je vois les offres que je diffuse en interne ou en externe sous forme de compteur. Sachant que pour créer une offre d'emploi, rien de plus simple, je clique sur «Nouvelle offre» et je vais avoir la possibilité de venir soit via des champs libres, soit via des listes déroulantes, saisir un certain nombre d'éléments qui composent l'offre d'emploi. Alors, parmi ces éléments, il y en a un grand nombre qui vont être hérités, soit de la demande de recrutement, si on a une demande de recrutement en amont, soit de l'offre d'emploi. Parce qu'à partir du moment où je vais définir un emploi de par mon référentiel, potentiellement, j'ai le descriptif de l'emploi s'il a été structuré qui peut être hérité. Parmi la multitude de critères, dont je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, on va en avoir deux qui sont extrêmement importants pour la suite. Le premier, c'est la visibilité. Est-ce qu'on souhaite diffuser cette offre
en interne, en externe ou uniquement en externe, uniquement en interne. Donc ça, c'est un paramétrage que vous pouvez définir vous-même et offre par offre, vous pouvez avoir une granularité différente. Hem Le deuxième sujet qui va être important, c'est le process de sélection qui va derrière. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez définir plusieurs types de process. Là, moi, j'ai créé un process cadre et un process non cadre avec des niveaux et avec des intervenants qui vont être potentiellement différents et qui vont permettre automatiquement d'assigner des activités. C'est-à-dire que dans le recrutement, soit vous planifiez des actions à la volée, ou soit vous définissez un process bien structuré qui peut être adossé à l'offre d'emploi. Si je reviens sur la notion de visibilité, cette visibilité en interne ou en externe, elle va s'imager de la façon suivante. Ici, si je change de rôle utilisateur et que je ne suis plus connecté en tant que RH France, mais que je prends ma casquette de collaborateur, donc d'employé, dans mon tableau et dans mon portail employé, j'ai un onglet carrière ici. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais cette console et enfin cet accès, collaborateur est totalement responsive design. Ce qui fait que si je me connecte depuis un smartphone, depuis une tablette, tout va se redimensionner automatiquement. Et à ce niveau-là, je vais trouver toutes les offres d'emploi qui auront été diffusées en interne depuis mon portail candidat et je vais pouvoir d'une part postuler et d'autre part suivre l'avancement de, mes candidatures. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, on va la retrouver via, le portail candidat externe. Donc là, le principe, c'est qu'on vous met à disposition sur votre site institutionnel un lien qui sera votre onglet carrière ou rejoignez-nous, dans lequel on va retrouver, l'exhaustivité des offres d'emploi que vous allez diffuser et les candidats auront la possibilité de faire des sélections, soit filtrées par région, par secteur, par domaine, par type de contrat, via des listes déroulantes et en fonction de leur recherche, ils vont avoir les listes, d'offres d'emploi qui vont apparaître à ce niveau-là. Ici, par exemple, si je sélectionne une offre d'emploi en particulier, j'ai la possibilité de voir le détail de cette offre d'emploi, la localisation et j'ai la possibilité de postuler. Alors en l'occurrence, moi, j'ai déjà créé ma candidature et mon portail candidat à ce niveau-là, mais j'ai la possibilité de m'enregistrer en créant ce portail et en saisissant un certain nombre d'éléments, puis en chargeant mon CV qui, via un système de parsing, va alimenter un certain nombre d'éléments et lorsque je charge ce CV, ici, je l'ai déjà fait, je vais me connecter avec mon espace sur lequel j'ai chargé mon CV. Je vais avoir l'outil de parsing qui va me calculer une adéquation entre la sémantique utilisée dans mon CV et la sémantique utilisée dans l'offre d'emploi que vous avez diffusée. Ce qui permet pour le candidat potentiellement de voir cette adéquation, mais ce qui permet surtout pour le recruteur de retrouver facilement ce qui est pertinent ou pas en termes de ranking des candidats. Si, je me focalise maintenant sur la partie, purement ATS et interaction avec le candidat, ici, je vais retrouver toutes mes annonces que j'ai diffusées en externe et je vais pouvoir les animer. C'est-à-dire que ces annonces, je vais pouvoir les copier, les mettre hors ligne, les rediffuser. Je vais aussi avoir la possibilité de faire de la multidiffusion. C'est-à-dire qu'ici, l'annonce que j'ai diffusée en interne et ou en externe, je peux compléter sa diffusion via du multipostage, qui est animé par un partenaire qui s'appelle Broadbean, dans lequel, selon les job boards sur lesquels vous avez, décidé de travailler, vous allez pouvoir les sélectionner globalement ou individuellement en fonction de ce qui est pertinent et selon les job boards que vous avez définis, mais quand vous passez à l'étape suivante, vous avez un certain nombre de champs potentiels à compléter parce que d'un job board à l'autre, il va y avoir des champs obligatoires, qui vont être potentiellement différents. Donc ça, c'est la partie diffusion en externe via les job boards. Si je reviens, un pas en arrière, j'ai la possibilité ici de visualiser tous les candidats qui auront postulé et tous les candidats qui sont compatibles dans ma base de données. Alors là, en l'occurrence, j'en ai pas, mais ici, si à chaque fois que je reçois une nouvelle candidature, je vais avoir le nombre de candidats qui a postulé qui va apparaître avec le petit pictogramme ici qui s'anime ce qui fait qu'au premier coup d'œil, quand je me connecte, je vois si j'ai des nouvelles candidatures sur telle ou telle offre d'emploi. Pour chacune des offres d'emploi, je vais avoir la possibilité de voir les candidats qui ont postulé et ici, je vois la liste des candidats qui apparaît. J'ai la possibilité en un clic d'accuser alors l'accusé de réception de l'offre d'emploi se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un candidat, postule, on peut générer un mail automatiquement lui disant qu'on a bien reçu sa candidature et qu'on reviendra vers lui dans les meilleurs délais. Mais on a aussi la possibilité, via ce système de pouce, d'envoyer
une communication rapide, du type: «On a, votre profil nous intéresse, on avance sur votre sélection» ou «Votre profil est hors cible», par exemple. On a aussi la possibilité de planifier des activités. Donc là, il faut définir la façon dont on souhaite, travailler de la plus efficiente possible, parce que les activités peuvent être planifiées soit directement depuis l'ATS et auquel cas ici, je vais définir une activité en cliquant sur le petit agenda. Je vais définir de quel type d'activité il s'agit et bah, je vais pouvoir compléter ces éléments. Et si ces activités ont besoin notamment d'être collaboratives et d'embarquer les managers, j'ai la possibilité ici, depuis le module recrutement Talentia et non pas depuis l'ATS, de récupérer tous les candidats que j'aurais sourcés qui auraient été pertinents, de les intégrer dans ma candidatech et ici, à la volée, je peux planifier des activités. Donc, planifier une étape de sélection ou shortlister un candidat en fonction des différentes activités que je souhaite planifier. Alors, bien évidemment, j'ai la possibilité de piloter mes process de sélection de plusieurs façons. La première façon, ça va être via un tableau Kanban qui, par offre d'emploi, va me permettre de voir à quelle étape je suis pour quel candidat. La deuxième option, c'est via un calendrier où ici, j'ai la possibilité de voir les différentes activités qui ont été positionnées, mais j'ai aussi la possibilité d'ouvrir chacune des activités pour visualiser le résumé ou les différents éléments qui vont être en lien avec ces activités qui étaient planifiées. Je l'évoquais préalablement, depuis l'offre d'emploi, j'ai la possibilité de définir un process de recrutement et donc de valider, ou de prédéfinir un certain nombre de rendez-vous. Alors, je vais en prendre un sur une offre d'emploi ici que j'ai définie dernièrement. Par exemple, pour cette offre d'emploi, j'ai défini la visibilité, donc diffusée en interne et en externe, mais j'ai aussi défini le process de sélection avec les différentes étapes du process et quelles étaient les personnes qui étaient en charge de ce process. Donc derrière, il n'y aura plus qu'à définir la date de rendez-vous qui va devoir être positionnée. À la fin du process de sélection, qui, vous l'aurez compris, est totalement personnalisable, on aura les candidats qui seront retenus. Et pour chacun des candidats qui vont être retenus, j'ai la possibilité ici de définir un certain nombre d'activités. Donc là, potentiellement, je peux shortlister un candidat et pourquoi pas lui générer une lettre ou une proposition d'embauche. Donc, je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer comment j'arrive à cette étape. Depuis la liste de mes candidats, qui peut être sous forme de vignette, mais qui peut aussi être sous forme de liste si on le souhaite. Par exemple, pour ce candidat ici, pour une offre de consultant MOA senior, j'ai la possibilité, alors là, je le sais parce que je lui ai déjà lancé une activité en cours, de lancer ce process de positionnement en shortlist et de génération de propositions d'embauche. Et sur la base des données réceptionnées du candidat, de ce que j'aurai enrichi et de la proposition d'embauche qui va être générée sous forme de publipostage, j'ai la possibilité de générer la proposition d'embauche ici avec les champs de fusion et éventuellement, pourquoi pas, un process de signature électronique si on le souhaitait. Voilà pour une première ébauche de ce scénario autour du recrutement qui, je l'imagine, sera approfondi lors de soutenances plus globales. Je vous remercie pour votre écoute.